La déco Pokémon m'embête un peu. Wow, c'est vénère un peu de dire ça comme ça, hein. Non mais je vais vous expliquer. J'aime beaucoup cette licence, mais je trouve que la déco et les objets sont très redondants et surtout au niveau des matériaux. Il y a beaucoup de plastique pour la plupart. Du coup, je suis parti dans le jardin, récupérer un peu de bois, puis sur une feuille, j'ai commencé à noter les noms des Pokémon qu'il serait possible de sculpter. Et rapidement, sont sortis une liste assez courte, du part de mon niveau en sculpture, et j'ai décidé de sélectionner Anchoite, ainsi que Musharna. Pour les deux Pokémon, je voulais vraiment un aspect fait main, fait maison, avec quelques imperfections. Dans un premier temps, j'ai fait Anchoite. Vous pouvez voir juste ici quelques screens et photos que j'ai fait pendant la construction du Pokémon. Et franchement, je suis trop content parce que quand je vois le résultat, je me dis que ça valait le coup de passer autant de temps pour sculpter ce Pokémon. Au niveau du matos, j'ai utilisé une Dremel avec des embouts spécial bois pour poncer, rien de plus simple. J'ai pris un petit papier de verre et pour couper le bois, je me suis muni d'une scie. Franchement, quand vous avez le matos à dispo, c'est beaucoup plus simple. Il vous faut juste un peu de temps, de pratique, mais surtout de patience. Pour Musharna, c'était un peu différent. En fait, je l'ai fait en deux parties. Dans un premier temps, j'ai fait le corps, qui est tout simplement et grossièrement une boule, et j'ai fait la fumée à part. Ce qui est cool avec cette sculpture-là, c'est que j'ai pu tester la pyrogravure. Et je vous mets une photo juste ici pour vous montrer un peu le résultat une fois Musharna passé à la pyrogravure. Pour ceux qui savent pas, la pyrogravure, c'est une sorte d'instrument avec un embout qui chauffe, un embout avec des formes assez différentes, ce qui permet de brûler le bois à la surface pour lui rendre un côté plus foncé. Pour fixer la fumée au corps, j'ai fait deux petits trous, un dans la partie fumée, juste sur la pointe, et l'autre sur le crâne de Musharna. Puis, j'y ai glissé une tige en fer tout le long, pour renforcer le tout. Car vous vous en doutez, ça peut paraître un peu fragile comme ça. Là où j'ai kiffé, c'est sur les yeux. J'étais trop content que le kit de pyro avait à disposition cet embout. Un embout en forme de demi-lune qui collait parfaitement avec les yeux de Musharna. Et une fois que ça c'était fait, le Pokémon prit tout son charme. On avait vraiment l'impression qu'il était vivant. Par ailleurs, je ne sais pas encore quel socle je peux faire. J'hésite entre celui-là et celui-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous préférez. Voilà, le but de cette vidéo n'est pas essentiellement de cracher sur Pokémon et notamment ce qu'ils vendent, c'est surtout d'apporter une vision, un point de vue par rapport aux décorations qu'on peut trouver dans le commerce, car comme vous et moi, vous avez grandi avec la licence et vous espérez encore grandir avec dans les années à venir. Et honnêtement, j'aimerais qu'elle propose des choses un peu plus différentes qu'à l'habitude. J'ai bien envie de refaire une sculpture dans quelques temps, j'avais un certain Kyogre ou Wailord en tête, à voir. Bon allez, à la prochaine, ciao.